gêne pas, non? Ça va aller, je pense. Hein. Quand tu as l'habitude, tu fais comme d'habitude. Oui, voilà. Nous, on n'a pas ça, parce que le baptême, c'est réunion. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père, la communion de l'Esprit Saint soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Je vous salue d'abord, vous qui êtes présents, qui avez fendu la bise ce matin pour venir ici. Mais je salue aussi ceux qui, dans leur maison, regardent sur leur écran cette messe et donc qui participent
aussi à leur façon. C'est tous ensemble, vous qui êtes dans votre maison et vous qui êtes présents dans cette église, que nous allons célébrer cette Eucharistie. Une Eucharistie où nous sommes invités à nous convertir par la parole de Dieu et à partager son pain de vie. Nous savons que nous ne méritons rien de la parole et du pain de vie, et pourtant Dieu nous donne sa vie. C'est cette vie que nous recevrons aujourd'hui dans ces paroles, ces textes bibliques que l'Église nous propose universellement, puisque les lectures sont les mêmes d'un bout à l'autre de la terre, et même chez les protestants et les orthodoxes, ce sont les mêmes lectures qui nous interpellent et qui nous invitent à nous convertir à Jésus pour pouvoir faire corps avec lui. Mais nous reconnaissons que parfois nous sommes un peu le grain de sable par nos choix, nos actes, nos comportements. Nous le reconnaissons non pas d'une façon dramatique, mais humblement, tout simplement parce que nous savons que Dieu est miséricorde, qu'il est pardon pour nous. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi mes frères, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant d'amour nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés, qu'il nous conduise à la vie éternelle. Chantons la gloire de Dieu parce qu'il nous aime, parce qu'il nous pardonne, parce qu'il nous enseigne. Remercions-le pour ce don qu'il nous fait sans cesse de sa vie. Gloria, Gloria, in excelsis Deo. Gloria, Gloria, in excelsis Deo. Et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Nous te louons, nous te bénissons. Nous t'adorons, nous te glorifions. Nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur, Dieu roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant. Seigneur, Fils unique Jésus-Christ, Seigneur Dieu, agneau de Dieu, le Fils du Père. Toi qui enlèves le péché du monde,
Dans ton amour inépuisable, Dieu éternel et tout-puissant, tu combles ceux et celles qui t'implorent, bien au-delà de leurs mérites et de leurs désirs. Répands sur nous ta miséricorde en délivrant notre conscience de ce qui l'inquiète et en donnant plus que nous n'osons demander. Par Jésus-Christ, ton Fils, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Lecture du livre du prophète Isaïe. Je veux chanter pour mon ami le chant du bien-aimé à sa vigne. Mon ami avait une vigne sur un coteau fertile. Il en retourna la terre, en retira les pierres pour y mettre un plan de qualité. Au milieu, il bâtit une tour de garde et creusa aussi un pressoir. Il en attendait de beaux raisins, mais elle en donna de mauvais. Et maintenant, amis habitants de Jérusalem, hommes de Juda, soyez donc justes entre moi et ma vigne. Pouvais-je faire pour ma vigne plus que je n'ai fait? J'attendais de beaux raisins. Pourquoi en a-t-elle donné de mauvais? Eh bien, je vais vous apprendre ce que je ferai de ma vigne. Enlever sa clôture pour qu'elle soit dévorée par les animaux. Ouvrir une brèche dans son mur pour qu'elle soit piétinée. J'en ferai une pente désolée. Elle ne sera ni taillée ni sarclée. Il y poussera des épines et des ronces. J'interdirai aux nuages d'y faire tomber la pluie. La vigne du Seigneur de l'univers, c'est la maison d'Israël. Le plan qu'il chérissait, ce sont les hommes de Juda. Il en attendait le droit, et voici le crime. Il en attendait la justice, et voici les cris. Parole du Seigneur. La vigne du Seigneur de l'univers, c'est la maison d'Israël. La vigne du Seigneur de l'univers, c'est la maison d'Israël. La vigne que tu as prise à l'Égypte, tu la replantes en chassant des nations. Elle étendait ses sarments jusqu'à la mer et ses rejets jusqu'au fleuve. La vigne du Seigneur de l'univers, c'est la maison d'Israël. Pourquoi as-tu percé sa clôture? Tous les passants y grappillent ton chemin. Le sanglier des forêts la ravage, et les bêtes des champs la broutent. La vigne du Seigneur de l'univers, c'est la maison d'Israël. Dieu de l'univers revient, du haut des cieux regarde et voit. Visite cette vigne, protège-la, celle qu'a plantée ta main puissante.
La vigne du Seigneur de l'univers, c'est la maison d'Israël. Jamais plus nous n'irons loin de toi. Fais-nous vivre, invoquer ton nom. Seigneur, Dieu de l'univers, fais-nous revenir, que ton visage s'éclaire et nous serons sauvés. La vigne du Seigneur de l'univers, c'est la maison d'Israël. Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Philippiens. Frères, ne soyez inquiets de rien, mais en toutes circonstances, priez et suppliez tout en rendant grâce, pour faire connaître à Dieu vos demandes. Et la paix de Dieu, qui dépasse tout ce qu'on peut concevoir, gardera vos cœurs et vos pensées dans le Christ Jésus. Enfin, mes frères, tout ce qui est vrai est noble, tout ce qui est juste et pur, tout ce qui est digne d'être aimé et honoré, tout ce qui s'appelle vertu et qui mérite des éloges, tout cela, prenez-les en compte. Ce que vous avez appris et reçu, ce que vous avez vu et entendu de moi, mettez-le en pratique. Et le Dieu de la paix sera avec vous. Parole du Seigneur. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia, Alléluia. C'est moi qui vous ai choisi, afin que vous alliez, que vous portiez du fruit, et que votre fruit demeure, dit le Seigneur. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus disait aux grands prêtres et aux anciens du peuple, « Écoutez cette parabole. Un homme était propriétaire d'un domaine. Il planta une vigne, l'entoura d'une clôture, y creusa un pressoir et bâtit une tour de garde. Puis il loua cette vigne à des vignerons et partit en voyage. Quand arriva le temps des fruits, il envoya ses serviteurs auprès des vignerons pour se faire remettre le produit de sa vigne. Mais les vignerons se saisirent des serviteurs, frappèrent l'un, tuèrent l'autre, lapidèrent le troisième. De nouveau, le propriétaire envoya d'autres serviteurs, plus nombreux que les premiers, mais on les traita de la même façon. Finalement, il leur envoya son fils, en se disant « Ils respecteront mon fils ». Mais voyant le fils, les vignerons se dirent entre eux « Voici l'héritier, venez, tuons-le, nous aurons son héritage ». Ils se saisirent de lui, le jetèrent hors de la vigne et le ruèrent. Eh bien, quand le maître de la vigne viendra, que fera-t-il à ces vignerons ? On lui répond, c'est misérable, il les fera périr misérablement.
Il louera la vigne à d'autres vignerons qui lui en remettront le produit en temps voulu. » Alors Jésus leur dit, « N'avez-vous jamais lu dans les Écritures, la pierre qu'ont rejetée les bâtisseurs est devenue la pierre d'angle. C'est là l'œuvre du Seigneur, la merveille devant nos yeux. Aussi, je vous le dis, le royaume de Dieu vous sera enlevé pour être donné à une nation qui lui fera produire ses fruits. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. C'est bien sûr l'histoire du peuple hébreu en raccourci. Ça finit par la crucifixion du Fils, Jésus. Nous n'oublions pas, l'évangile de Matthieu, dont nous venons de poursuivre les extraits de dimanche en dimanche, est écrit justement à l'adresse des communautés chrétiennes issues, elles, du judaïsme, c'est-à-dire les Juifs qui se sont convertis au christianisme. Cette parabole est donc un raccourci de l'histoire du peuple hébreu dans ses relations à Yahvé. Dieu avait confié son peuple, sa vigne, qu'il aimait, à des prophètes. Prenez-les les uns après les autres, ils ont quasiment tous disparu tragiquement, violemment. Le peuple hébreu, au lieu de faire fructifier et de remercier le Maître pour les fruits de la vigne, a tué les porte-paroles de Dieu. Et finalement, Dieu a envoyé son propre Fils, c'est bien sûr Jésus. Et les mêmes pensées, les mêmes actes violents ont fini par faire mourir le Fils lui-même. Bien plus pourtant que l'histoire du peuple hébreu, ces textes proposés aujourd'hui, qui nous sont destinés, traitent de nos relations, de nous humains à Dieu, des relations entre les croyants et Dieu. Et la tendance de l'homme, faut-il l'avouer, c'est souvent de s'approprier ce qu'il reçoit par son humanité, comme héritier, qu'il reçoit de capacités, de talents, de biens, de possibilités, comme ces vignerons à qui le maître confie de travailler dans son domaine. Et à force de vouloir devenir son propre maître, je parle de l'homme, de l'humain, de l'humanité, et à force de prétendre de n'avoir aucun compte à rendre à personne, l'homme en vient à se sentir le seul maître à bord de tout ce qui fait sa vie et des autres. Il en vient alors, s'étant comporté en propriétaire supposé, il en vient à rejeter après ses frères et parfois à les éliminer parce qu'ils sont gênants pour l'homme qui prétend se faire Dieu. Cet homme sans maître devient un homme sans Dieu et bien sûr rapidement sans les autres. Cet homme sans Dieu s'invente alors un monde sans foi, ni loi, sans règles, sans éthique, sans morale, sauf ce qu'il invente à sa convenance. Ce monde devient alors, comme on dit, inhumain et même déshumanisant, puisque chacun en vient à se forger ses propres valeurs. Ce que je décris là, c'est un peu l'homme moderne parfois. Sa tentation, la tentation dans laquelle il sombre. Déjà dans le texte d'Isaïe, entendu en première lecture, nous entendions la déception de Dieu devant sa vigne, qu'il avait pourtant chérie. Je cite 2 ou 3 phrases de cet extrait. « Pouvais-je faire pour ma vigne plus que j'ai fait ?» se demande Dieu. « J'attendais de beaux raisins. Pourquoi en a-t-elle donné de mauvais ?» On voit bien le maître de la vigne découragé,
qu'est Dieu, prêt à la délaisser. Et même tenter, j'en veux pour preuve cette phrase, « J'en ferai une pente désolée. Elle ne sera ni taillée, ni sarclée. Il y poussera des épines et des ronces. Il abandonne sa vigne. J'interdirai même aux nuages d'y faire tomber la pluie. » Dieu, dans la bouche de celui qui nous raconte cela, eh bien Dieu peut lui-même être désespéré de l'homme quand il voit ce dont il est capable. Dans la Bible, on voit plusieurs fois Dieu d'ailleurs se désoler de ce que le monde fasse de mauvais choix. On voit bien Dieu recommencer le monde, ce qui prouve sa confiance qu'on peut toujours recommencer, redémarrer. Pourtant, à chaque fois, sur les bases de la confiance et de la liberté. Il n'a pas retiré la liberté parce que le monde était raté. En réalité, Dieu en décidera tout autrement. L'Évangile nous dit « Il enverra son propre Fils, que les vignerons finiront aussi par éliminer. Mais ce Fils rejeté, en réalité, sera le sauveur de tous. » C'est là tout le cœur du message. Jésus leur dit « N'avez-vous jamais lu dans les Écritures la pierre qu'ont rejetée les bâtisseurs? Elle est devenue, cette pierre, la pierre angulaire. C'est là l'œuvre du Seigneur, une merveille sous nos yeux. » Jésus rejeté, finalement, devient le sauveur pour nous, le seul qui va sauver, libérer, faire accéder l'homme à un autre point de vue. En effet, et cela nous le vivons en paroisse, si nous nous rassemblons le dimanche pour prier, pour célébrer des sacrements, ces cérémonies existent pour se rassembler, bien sûr, pour prier, pour célébrer. Si au cœur de la source d'une paroisse, il y a l'Eucharistie dominicale, celle à laquelle nous sommes en train de participer, l'autre versant de la foi chrétienne est constitué par le devoir de transmettre et de diffuser l'Évangile. Car l'Évangile que nous avons nous-mêmes reçu, dont nous vivons dans notre foi et notre vie, cet Évangile est décisif dans nos vies. Pour exprimer ces deux exigences assumées par une paroisse, par exemple, mais aussi des groupes chrétiens, des communautés chrétiennes, on emploie deux mots. Communion, c'est-à-dire l'Église qui se rassemble, qui s'unit autour du Christ, dans le Christ, et mission, l'Église qui est envoyée. Car nous n'avons pas qu'à nous rassembler au nom de Jésus, nous avons aussi à témoigner de lui dans nos vies respectives. Baptisés, nous sommes en effet appelés à vivre ces deux temps de l'Église, nous réunir et toujours élargir. La vie du célèbre évêque Rémy, qui est célébré aujourd'hui à Reims, cet après-midi, illustre bien cette double mission de l'Église, accueillir, enseigner, baptiser, célébrer, mais aussi envoyer, convertir à l'Évangile. Jean-Paul II avait appelé cela, ce regain de nécessité d'évangéliser, il l'avait appelé la nouvelle évangélisation, car l'évangélisation, c'est-à-dire l'annonce du salut par Jésus, l'évangélisation n'est jamais terminée. À toutes les générations, il faut annoncer cet évangile de salut. On se laisse facilement dériver vers le paganisme. L'évolution du monde va tellement vite qu'elle exige des chrétiens d'inventer tout le temps de nouveaux moyens d'annoncer l'Évangile à temps et à contre-temps, de persister dans cet envoi que Jésus fait aux chrétiens de témoigner de lui. Je pense à notre époque où le langage, les images, les reportages, le témoignage sont des aspects importants de façon d'évangéliser, mais aussi l'influence des sciences
qui nous vient du XVIIIe siècle, à la demande des preuves que les idées sont vraies par l'expérience qu'il est donné d'en faire. Si on annonce que Jésus-Christ nous sauve, il faut nous-mêmes que nous ayons l'allure de gens sauvés. Oui, l'Église enseigne, c'est-à-dire elle apporte des choses qu'on ne sait pas encore, mais qu'on apprend grâce à la transmission, des vérités à dire, mais aussi des vérités à vivre. L'Église est une paroisse, un mouvement, un groupe d'aumônerie, une aumônerie scolaire, par exemple, donne aussi l'occasion de ces témoignages de vie. Non plus seulement dire, annoncer, mais on a raison de le faire, bien sûr. Non plus seulement expliquer, mais montrer ce que ça donne dans la vie des chrétiens, que de croire en Jésus. Chacun est donc convié, invité à témoigner dans sa propre vie et par sa vie, ses actes, son attitude, ses choix, son comportement, les effets de la grâce, de la foi, de l'espérance et de la charité, qui sont les vertus théologales par excellence. Il y a des humanités qui sont imprégnées du parfum de l'Évangile. Ça se sent dans leur vie. Hier, j'étais avec quelques jeunes de l'aumônerie des lycées de Sedan, et on sentait à travers ce qu'ils disaient de leur propre vie qu'ils avaient été séduits par Jésus et qu'ils avaient sincèrement, vraiment envie de le suivre, de pratiquer ce qu'il enseigne. Face aux difficultés, aux épreuves que nous pouvons avoir dans notre vie personnelle et sociale, collective, les chrétiens ne souffrent pas moins que les autres, mais souvent c'est à travers la façon de traverser les épreuves que l'on peut aussi témoigner de cette espérance que la vie terrestre n'est pas le terme de toute vie, mais le passage. La mort est le passage vers l'autre vie. Parfois, on ressent en effet, devant certaines personnes, qu'elles sont vraiment habitées. Elles sont intérieurement, spirituellement accompagnées. On sent qu'elles ne sont pas seules. Témoigner ainsi, chacun, chacune, part et dans notre existence personnelle, mais aussi en Église. Car tous ces témoignages finissent par donner un visage à Jésus. Pas seulement individuellement, mais conjointement, tous ensemble. Un peu comme une tapisserie dont les fils se croisent et se relient. Et dans ce registre des témoignages de foi et de vie, il y a des engagements courageux, généreux de beaucoup de chrétiens à travers le monde et à travers tant de circonstances, parfois même dramatiques, dans le tissu associatif, coopératif. Des gens qui vivent d'une certaine façon, en raison de leur foi, qui se montrent par exemple solidaires, frères, vivant ainsi comme un reflet de la charité de Dieu lui-même pour l'humanité, et en particulier à travers le signe de l'attention aux pauvres, aux petits, aux malades. Enfin, l'Église assure la transmission par la pratique de la prière. De mon point de vue à moi, la prière, c'est quand même un sacré cadeau de Dieu. Nous pouvons prier, même si nous ne pouvons pas faire grand-chose, pour ces gens désolés ces jours-ci dans la vallée de la Roya, près de Nice, qui subissent les intempéries, de graves intempéries, mais aussi la faim dans le monde, mais aussi la pauvreté et la misère même dans certains pays. On ne peut pas faire grand-chose, mais au moins on peut prier. Un des grands pas que fait un enfant dans son développement, grâce à ses parents, à une catéchiste, un grand frère ou une grande sœur, c'est d'apprendre à prier. C'est de prier à leur côté. Car prier, c'est prendre des dispositions pour accueillir Dieu qui vient nous consoler, qui vient tout près de nous, qui vient nous réconforter, faire silence, se recueillir, s'abstraire
et laisser l'Esprit nous envahir de sa présence. Prier, c'est aussi légitimement demander, confier nos peines, nos joies, nos aspirations, nos désirs. C'est aussi, comme nous le faisons au début de chaque messe, demander pardon, se laisser convertir, se laisser renouveler le cœur en miettes que nous sommes parfois. Selon l'expression d'un enfant, le cœur en miettes, reconstituer notre cœur. Prier, c'est encore adorer Jésus, pain de vie pour la route. C'est contempler Dieu dans la nature ou dans la vie si belle et parfois si complexe. Prier, c'est discerner l'invisible intérieur qu'on ne voit pas au premier coup d'œil, mais si on s'assoit, si on médite, si on réfléchit, si on ouvre l'Évangile, alors le sens de ce qui est intérieur peut nous apparaître. Tout en ayant insisté, comme vous le voyez, sur cet aspect de la prière, je n'oublie pas tout ce qu'au titre de leur baptême, les chrétiens s'efforcent de vivre tout naturellement au quotidien, de partager, d'écouter les autres, de témoigner dans les groupes de prière, les mouvements apostoliques, des regroupements de spiritualité. Que d'occasions n'avons-nous pas de vivre intensément notre mission de baptiser? Tous ces groupes qui se forment sur la base de la sensibilité à un courant spirituel ou à un aspect de l'Évangile contribuent bien sûr à la diffusion de l'Évangile. Seigneur, regarde ta vigne que nous sommes. Viens sauver ton peuple. Jamais plus nous n'irons loin de toi. Fais-nous vivre et invoquer ton nom. Dieu de l'univers, fais-nous revenir, que ton visage s'éclaire et nous serons sauvés. Amen. Nous redisons ensemble notre foi, qui est d'abord la foi de l'Église tout entière. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. C'est maintenant le moment important de présenter à Dieu, justement, toutes les intentions qui nous habitent, mais aussi toutes les intentions du monde entier. Que le Seigneur nous entende. À l'invitation du pape François, prions pour tous les fidèles, en particulier pour les femmes, qu'en vertu de leur baptême, elles participent davantage aux instances de responsabilité dans l'Église. Ensemble, prions Dieu notre Père. Accueille au creux de nos mains la prière de tes enfants. Pour les hommes et les femmes qui exercent des responsabilités politiques, juridiques, nationales ou ecclésiales,
qu'il résiste à la tentation de la toute-puissance. Ensemble, prions Dieu notre Père. Accueille au creux de tes mains la prière de tes enfants. Pour la grande famille franciscaine qui fête aujourd'hui François d'Assise, son fondateur, qu'elle nous entraîne dans le respect de la nature et dans le souci des plus pauvres. Ensemble, prions Dieu notre Père. Accueille au creux de tes mains la prière de tes enfants. Pour nos communautés locales rassemblées en ce dimanche, qu'elles entendent l'appel à travailler à la vigne du Seigneur. Ensemble, prions Dieu notre Père. Accueille au creux de tes mains la prière de tes enfants. Pour les mariés de ce week-end, les enfants qui ont fait bénir leur cartable et tous les nouveaux baptisés. Ensemble, prions Dieu notre Père. Accueille au creux de tes mains la prière de tes enfants. Prions pour nos malades, en particulier Sœur Denise. Ensemble, prions Dieu notre Père. Accueille au creux de tes mains la prière de tes enfants. La messe a été célébrée pour Madame Monique de Manja. Messe des défunts de la semaine, Monsieur Michel Stirneman, Madame Nives Mencier, Madame Dany Froissart, Monsieur Grégory Croton, Madame Claudiane Cano et Madame Michel Lang. Accueille au creux de tes mains la prière de tes enfants. À ces intentions qui viennent d'être exprimées, nous pouvons ajouter les nôtres plus intimes, plus spécifiques de notre vie. Le Seigneur glane toutes ces intentions pour les offrir à son Père. Nous les demandons en accueillant entre ses mains toutes ces intentions de prière. Nous t'en prions, Seigneur, toi qui vis avec le Père et le Saint-Esprit pour les siècles des siècles.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Accepte, Seigneur, le sacrifice que tu nous as donné dans les mystères que nous célébrons pour te rendre grâce. Sanctifie les hommes que tu as sauvés par ton Fils, lui qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur, notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et il est bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, à toi, Créateur de tous les éléments du monde, Maître des temps et de l'histoire. C'est toi qui as formé l'homme à ton image, qui lui as soumis l'univers et ses merveilles. Tu lui as confié ta création pour qu'en admirant ton œuvre, il ne cesse de te rendre grâce par le Christ notre Seigneur. C'est toi que la terre et le ciel, avec les anges et les archanges, ne cessent d'acclamer en chantant. Sanctus, 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 Dominus Deus Sabaoth. Sanctus, 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 Deus Sabaoth. Pleni sunt cieli et terra, gloria tua. Hosanna, 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 in excelsis. Hosanna, 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 in excelsis. Benedictus qui venit in nomine Domini. Hosanna, 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 in excelsis. Hosanna, 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 in excelsis. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église. En ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu notre Père, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant : « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. »
ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre archevêque Éric de Moulin-Beaufort, son auxiliaire Bruno Feillet, et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs que nous avons nommés tout à l'heure, et puis tous ceux auxquels nous pensons parce que nous avons vécu avec eux sur les chemins de la vie terrestre. Ils se sont maintenant endormis dans l'espérance de la résurrection. Souviens-toi de tous ces hommes et ces femmes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Et sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Rémy, qui est célébré aujourd'hui à Reims, patron de notre diocèse, qui a converti et baptisé Clovis, permets-nous de prier à ses côtés, avec les apôtres qui ont vécu dans ton amitié, qu'avec eux, nous ayons part nous-mêmes un jour à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Jésus ne nous a pas seulement permis de dire la même prière que lui, il nous y a conviés, invités, et c'est avec lui par conséquent que nous disons « Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur. Donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix. Conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, jetez-vous mutuellement un regard bienveillant.
Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps du Christ nous garde pour la vie éternelle. Amen. La sagesse a dressé une table, elle invite les hommes au festin. Venez au banquet du Fils de l'homme, mangez et buvez la Pâque de Dieu. Je bénirai le Seigneur en tout temps. Sa
Que le Seigneur bénisse les personnes qui donnent la communion et celles qui vont la recevoir chez elles. Prions encore le Seigneur. Accorde-nous, Seigneur, de trouver dans cette communion notre force et notre joie, afin que nous puissions devenir ce que nous avons reçu, le corps du Christ, lui qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant d'amour vous bénisse, le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ.